Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Clarté Mentale, la chaîne qui vous aide à mieux comprendre les troubles mentaux pour une meilleure prise en charge des personnes malades. Vous êtes en compagnie de Colin Sow et je suis ravie de revenir avec cette nouvelle vidéo qui va être dans la continuité de la précédente, dans laquelle nous évoquions donc la schizophrénie. On avait vu ses symptômes, mais aussi sa complexité qui a nécessité qu'on la développe sur plusieurs vidéos. Puis, pour ceux qui n'auraient pas vu la précédente vidéo, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de Clarté Mentale ou TikTok, Insta ou Facebook pour découvrir le contenu. Donc aujourd'hui, nous parlerons des causes et du diagnostic de la schizophrénie. Quelles sont les causes de la schizophrénie? Alors, je vais vous décevoir parce que les causes exactes de la schizophrénie restent encore aujourd'hui inconnues. Les chercheurs pensent qu'elles résultent d'une combinaison complexe entre facteurs biologiques, génétiques et environnementaux. Et selon un point de vue neurobiologique, donc la neurobiologie est la science qui étudie la biologie, les neurones et leur fonctionnement. Et donc selon ce point de vue, la génétique jouerait un rôle important dans la schizophrénie. Si une personne de la famille immédiate est atteinte par la schizophrénie, les risques de développer la maladie augmentent. Aussi, des facteurs environnementaux comme le stress sévère ou l'exposition prénatale à certains virus jouent un rôle crucial. Aussi, des anomalies au niveau des neurotransmetteurs comme la dopamine ou le glutamate. Donc, c'est des substances chimiques qui sont sécrétées par le cerveau. Par exemple, si on prend l'exemple de la dopamine, elle joue un rôle important dans la régulation des émotions, dans le plaisir, la coordination des mouvements. Donc, pour faire plus simple, si je dois bouger mon bras, le cerveau va sécréter des substances chimiques qui vont donner à travers les neurones l'information au bras de se mouvoir. Donc, voilà le rôle des substances chimiques. Donc, encore, les chercheurs continuent à étudier l'impact de ces anomalies chimiques sur les symptômes. Comment est-ce qu'on diagnostique la schizophrénie? Alors, diagnostiquer la schizophrénie est très complexe. Donc, souvent, il faut procéder par exclusion en éliminant les causes possibles des symptômes. Et donc, dans le processus, on a des tests psychiatriques, des examens médicaux, mais aussi une observation sur une longue durée des symptômes. Donc, du fait de sa complexité, diagnostiquer la schizophrénie nécessite beaucoup de patience et du temps. Donc, il faut observer le patient sur la durée pour écarter toutes les causes possibles des symptômes et poser éventuellement le diagnostic d'une schizophrénie. Alors, qui dit schizophrénie dit maladie chronique, donc un suivi sur le long terme. Donc, par contre, s'il y a un traitement approprié, un diagnostic posé le plus tôt possible, la personne malade peut avoir une vie enrichissante. Donc, on va s'arrêter sur cette vidéo aux causes et au diagnostic. On reviendra avec une autre vidéo sur laquelle on abordera du traitement et du rôle important de l'entourage. En attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker pour permettre aussi à d'autres personnes de prendre connaissance des troubles. Donc, vous étiez en compagnie de Colin Sow et à très bientôt sur Clarté Mentale.